Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance autour du thème sentimental. On va décortiquer comme toujours les énergies qui vont se présenter et voir un petit peu quels sont les mécanismes, les clés qu'on peut avoir ici pour mieux comprendre ce qui se passe. N'oubliez pas que votre vie, c'est le reflet de l'énergie que vous portez, et c'est adapté en permanence et ça fait que vous avez toujours inclus dans votre expérience du moment ce dont vous avez besoin pour pouvoir franchir les prochaines étapes de votre parcours. Donc c'est pas en fonction de ce que vous comprenez ou pas, de ce que vous faites ou non, mais vivez simplement votre vie sans vous prendre la tête avec tout ce que compose une vie d'humain. Hein. Il y a pas à se prendre le chou et à avoir peur de passer à côté de quelque chose si jamais on ne pose pas la bonne action, ou qu'on ne dit pas la bonne parole ou ce genre de choses, qu'on n'a pas la bonne pensée. Non, non, vous êtes libre de vivre votre expérience comme vous voulez, et la vie se charge à partir de ce que vous êtes en train de choisir, d'expérimenter, de trouver là-dedans les voies accessibles pour vous donner ce dont vous avez besoin. Et il y a tellement de possibilités, il n'y a vraiment pas à se casser la tête, on ne peut pas passer à côté de quoi que ce soit. Ça reste évidemment du collectif, hein, donc prenez seulement ce qui vous parle, ce qui fait écho à votre propre histoire ou ce qui amène un bol d'oxygène dans vos compréhensions des choses, ce qui vous fait du bien, et le reste, vous le poussez tranquillement de côté et vous laissez les étapes prendre forme à leur rythme devant vous. Alors aujourd'hui, euh, on démarre sur l'énergie de quelqu'un qui semble avoir renoncé en fait à sa vie amoureuse, aux belles choses auxquelles elle a pu croire jusque-là. Je ressens une personne, une énergie assez effacée. J'ai l'impression de quelqu'un qui est pas forcément du genre à se mettre en avant ou qui serait plutôt du genre à raser les murs, à essayer de se faire oublier, à rester dans son coin tranquillement. Et il y a un peu cette sensation de j'attends d'être choisie. Et c'est toujours rigolo parce que c'est ressorti il y a quelques jours dans une consultation privée aussi. Et c'est souvent des énergies qui reviennent sur les mêmes périodes. Et on va partir là-dessus aujourd'hui. Mais il y a un peu cette sensation de comme si cette personne ne se sentait pas légitime dans le fait de pouvoir être aimée, qu'on puisse avoir envie d'être à ses côtés, et encore moins que ça puisse être quelque chose de durable. Il y a un peu un truc, j'attends qu'on me prouve que j'ai de la valeur, quelque chose de cet ordre-là, et cette sensation comme si on avait toujours attendu de trouver une preuve à l'extérieur, que quelque chose à l'extérieur de nous vienne nous chercher, nous prendre par la main et nous montrer à quel point on était une merveilleuse personne, ce genre de choses. Et c'est très marqué, si vous voulez, au niveau amoureux. C'est un peu le truc de la princesse qui attend dans sa tour, hein, que j'allais dire que Shrek, mais que le prince charmant débarque pour venir la chercher, mais en ayant l'impression que ça n'arrivera jamais. Un truc un peu comme ça, comme si cette personne avait essayé, mais ce que je ressens dans cette énergie, c'est que limite même en essayant, c'est comme si de base, cette personne était convaincue que ouais bon allez j'essaye pour essayer, mais je sais très bien que ça n'arrivera pas, ou c'est comme si c'était perçu comme une espèce de miracle très peu probable que les choses puissent arriver. Et il y a un truc comme ça dans l'énergie que je ressens là, qui est vraiment dans une forme de renoncement, mais en fait, ça sert de cachette. C'est comme si, dans ce que je ressens là, le fait d'accumuler les déceptions et donc de finir par se dire c'est pas la peine, j'y crois plus, etc. C'est comme si ça servait inconsciemment de prétexte pour ne pas aller se mouiller vraiment et ne pas plonger totalement dans la relation et prendre le risque évidemment d'être vu en entier et de d'aller dans un endroit entre guillemets où ce serait trop sensible au niveau des émotions. Alors comme souvent hein, on tourne autour de cette histoire émotionnelle, on est souvent ici sur des schémas d'hypersensibilité, de personnes qui vivent les choses beaucoup plus intensément au niveau de leurs émotions. Et là, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui se cache de l'amour, mais tout en se racontant que j'ai tellement envie d'y aller, j'aurais tellement voulu vivre cette belle et grande histoire. Mais ouais, cette personne, elle est en train de se planquer.
Je ressens quelqu'un qui a tellement la trouille de ne pas savoir gérer l'intensité des émotions et de se sentir complètement submergé, en fait, parce qu'il pourrait intervenir à ce niveau-là, que cette personne, elle s'est toujours plus ou moins cachée derrière soit des histoires foireuses, ou alors quand ça se passait un petit peu trop bien, elle allait se mettre à chercher le petit truc qui va pas, en se racontant qu'elle était trop exigeante et que elle ne pouvait pas se contenter d'eux, alors qu'en fait, ce que je ressens derrière chacune de ces situations, c'est vraiment de la trouille. Une trouille limite démesurée de se confronter à l'autre. J'ai l'impression aussi qu'il y a euh, quelque chose dans la connexion au corps, comme si cette sensibilité, elle était vécue à tous les étages, hein, y compris au niveau tactile et tout ce qui s'ensuit, et que ça fait que dès que le plan sensoriel est un peu trop stimulé, il y a une espèce de surchauffe, comme si cette personne, elle se sentait débordée par ses ressentis à tout point de vue, et que du coup, elle était en mode, j'arrive plus à gérer, j'arrive plus à contrôler, ça fait trop peur, et hop, on a quelqu'un qui se replie, qui se renferme dans sa carapace, et qui a envie de s'éloigner de tout ça. Et je ressens quelqu'un qui a autant envie de plonger, vraiment de se laisser aller dans l'amour, dans la relation, dans le vécu, dans toutes ces étapes qui peuvent être vraiment magiques, autant cette personne, il y a vraiment un truc avec le lâcher prise, hein, une difficulté à se laisser aller. Et on en avait déjà parlé il y a quelques jours de ça. On retombe sur ce type d'énergie-là, vraiment euh, une peur, mais tétanisante, de vraiment se laisser glisser, de se laisser porter, de plus rien contrôler. Et ce que je ressens derrière, c'est une espèce de peur de disparaître. Comme si le fait de se laisser aller dans son émotionnel, pour cette personne, c'était un truc qui potentiellement pourrait la faire se fondre dans l'autre, ou dans le tout, hein, et on a l'impression de quelqu'un qui a peur de perdre son identité. Alors c'est surprenant, mais on va aller creuser. Mais ouais, je ressens vraiment ça derrière de quelqu'un qui a peur de plus exister, comme de se fondre dans la masse et de plus avoir d'identité propre, quelque chose comme ça. Bon, on va voir où ça nous emmène et on va aller décortiquer tout ça. Euh, ouais, du coup, je ressens quelqu'un qui, pendant un certain nombre d'années, euh, a enchaîné, a pu accumuler en fait les histoires compliquées ou problématiques ou ce genre de choses. Mais c'est pas un truc de pas de bol, j'ai la poisse, je tombe toujours sur les mauvaises personnes, ce genre de choses. Ça, c'est l'histoire qu'on peut se raconter par-dessus. Mais je ressens vraiment derrière, au niveau de l'intention, si vous voulez, au niveau énergétique, quelqu'un qui a désiré que ça ne marche pas trop bien, comme si cette personne avait eu peur à un certain niveau que si ça se passait trop bien, que ça allait représenter une espèce de voie directe vers la fin de l'expérience. Vous savez, comme si ça représentait à ses yeux une ligne d'arrivée, bah, comme dans les films en fait, quand les héros se réunissent, quand enfin l'histoire d'amour démarre, le film s'arrête. Et j'ai cette peur-là en arrière-plan ici, cette sensation qu'à partir du moment où cette personne pourrait être pleinement épanouie et heureuse dans ce qu'elle vit, euh, que dans son regard, dans ses yeux, c'est comme si c'était une espèce de TGV qui la menait tout droit à la fin de son expérience terrestre, parce que dans une espèce de peur d'être emportée par tout ce bonheur, par toute cette joie, et de plus rien arriver à choper en cours de route. Et c'est marrant comme schéma, mais on a vraiment l'impression que cette personne, dans ses déceptions, dans sa souffrance, bah, malgré le ressenti difficile qui est vraiment posé dessus, hein, mais il y a un truc comme si l'attente de quelque chose de jour meilleur, en fait, déclenchait une sorte de ralentissement et que ça lui donnait le sentiment de pouvoir avoir plus de temps.
Alors, c'est bizarre hein, comme fonctionnement, mais on n'est jamais tombé sur ce type de truc, donc c'est assez surprenant. Mais ouais, on va aller décortiquer tout ça et puis on va regarder ce qui se passe derrière. Donc, bah, n'hésitez pas à nous dire hein, dans les commentaires si vous avez déjà ressenti ça de votre côté, comment vous vivez éventuellement ces étapes-là. Ça pourrait être enrichissant d'avoir différents points de vue. S'il y en a parmi vous qui ont déjà capté ce type de mécanisme chez eux. En tout cas, ce que je ressens là, c'est comme si cette personne avait tendance à s'interdire elle-même les accès qu'elle a pu trouver jusque-là pour justement avoir une vie plus heureuse, plus épanouissante, pour justement ralentir ce temps. Vous savez, on dit souvent que quand on passe un bon moment avec d'autres personnes, voilà, qu'on vit un truc sympa, le temps passe à la vitesse de l'éclair. Et alors que quand c'est plus difficile, quand on s'ennuie ou autre, on a l'impression que une seconde dure des heures. Et en fait, je retombe sur ce truc-là, cette peur en arrière-plan, que le fait d'être trop heureux dans une proportion trop grande, ça fasse passer cette vie en l'espace d'un claquement de doigts, que ce soit fini, et qu'on ait le sentiment d'avoir rien vu, de pas avoir profité, comme si ouais, cette personne, elle cherchait à ralentir tout ça, ralentir cette course pour pouvoir comme figer le tableau. Vous savez, quand on a, je sais pas, un beau paysage devant soi et qu'on cherche à observer chaque détail en sachant qu'on reviendra peut-être plus à cet endroit-là et qu'on prend vraiment le temps de regarder chaque millimètre pour essayer de le figer au niveau du souvenir pour en faire une empreinte en fait dans notre tête. Et là, c'est comme si cette personne, en fait, elle faisait ça, mais par rapport à sa vie et que il y a une part d'elle qui se refuse à plonger tout droit dans le bonheur et à prendre ce qui pourrait être à portée de main, comme pour respirer encore un grand bol d'oxygène et prendre tout ce qu'il est possible de prendre. Et puis ben, en même temps, cette personne, elle en souffre hein, de pas vivre les choses qu'elle souhaite au niveau amoureux. Mais ouais, en fait, ce qui est en arrière-plan, c'est une peur de la mort. La peur que tout s'arrête, la peur d'être confronté ben, au vide et à l'inconnu. Quelles que soient les croyances qu'on peut avoir, la peur de la mort, elle est valable pour tout le monde. Hein. Il y en a qui se racontent, non, j'ai pas peur de mourir parce qu'ils ont telle ou telle croyance au niveau de ce qu'il y aurait après, mais concrètement, on ne sait pas. On a nos ressentis, on a nos convictions, on a tous ces trucs-là, mais on a beau y croire très fort, le fait est qu'on ne saura de quoi il retourne qu'une fois sur place. Et la peur de la mort, elle existe chez tout le monde, même s'il y en a qui sont capables d'un déni plus grand que certains autres. Mais c'est quelque chose c'est instinctif en fait. Hein. Et ce que je ressens dans les schémas qui sont là, c'est une peur de la mort, la peur que tout s'accélère, que tout aille trop trop vite, et qu'on ait l'impression de rien avoir vécu finalement, de pas avoir engrangé suffisamment de souvenirs, de moments magiques, de choses merveilleuses, et que tout défile comme ça en un claquement de doigts, que ce soit terminé. Et c'est comme si, de par son inconfort à vivre la vie d'un humain, qui n'est évidemment pas facile, hein, ça remue dans tous les sens, il y a des hauts et des bas, et les bas sont pas forcément évidents à traverser, il y a tout un tas de choses qui nous chahutent, qui nous heurtent, qui peuvent être vécues comme vraiment violents en fonction de la sensibilité qu'on a, et c'est vrai que c'est pas évident du tout. Et on a l'impression ici euh, ouais, que cette personne, elle se refuse vraiment en fait son bonheur. C'est j'ai envie d'y aller, mais en même temps, j'ai peur que ce soit comme une espèce de grand toboggan qui tombe à pic et que ça tombe d'un coup et que tout s'arrête une fois arrivé en bas. Et le truc, c'est qu'à force d'avoir vécu de façon inconsciente, hein, bien sûr, tous ces refus qui partaient de l'intérieur, pour expérimenter un maximum de choses aussi, pour pouvoir explorer, pour pouvoir comprendre, cette personne, ben, elle finit par ne plus arriver à supporter de vivre de cette manière-là, de sentir à un certain niveau qu'elle se refuse elle-même de plonger dans le bonheur. Et puis bon, après, il y a toutes les autres peurs qui viennent se rajouter derrière. Mais
il y a cette sensation de finalement le temps passe de toute façon. Donc si j'y vais pas maintenant, peut-être qu'un peu plus loin ce sera trop tard. Et cette envie de plus en plus puissante de plonger dedans, d'oser y aller, et quitte à ce que ça s'arrête à un moment donné, et cette idée, elle est acceptée progressivement, à son rythme, et ça fait que cette personne, elle se dit, bon, ben, foutu pour foutu, autant expérimenter de belles choses, et puis ne pas voir que le côté de la médaille qui est moins rose, cette envie de ne pas passer à côté, de pas louper sa chance de vivre le grand frisson, le grand bonheur amoureux, et d'aller voir ce que c'est finalement d'être épanoui, d'être bien dans sa peau, de pouvoir vraiment être en communion quelque part avec l'autre, toutes ces étapes-là. Et ça fait que cette personne, c'est comme si elle osait petit à petit sortir de sa zone de confort et dépasser les limites qui étaient les siennes jusque-là et qui la poussaient inconsciemment à chaque fois chercher une porte de sortie, à chercher la fuite, à chercher à s'extraire de toute situation qui potentiellement aurait pu la mener à quelque chose d'heureux. C'est rigolo à voir comme ça parce que généralement, on a en tête qu'on a peur de l'échec, on a peur que ça se passe mal, peur de la souffrance, toutes ces choses-là, mais on se rend pas compte qu'il y a aussi la peur de la réussite, la peur de se laisser aller dans quelque chose qui fonctionnerait merveilleusement bien. Et puis souvent cette peur d'y croire à fond, de plonger totalement, d'être totalement bercé par tout ce que ça peut amener d'agréable, de positif, et que d'un coup ça s'arrête et qu'on soit totalement démuni, totalement HS. Il y a toutes ces craintes-là aussi derrière. Mais là, on a quelqu'un qui est en train de changer d'angle de vue parce que ces expériences souffrantes sont aussi devenues trop fortes à un moment donné, comme si elle avait touché le fond, qu'elle avait eu l'impression quelque part de mourir un petit peu. Et ça fait que cette personne en est arrivée à un stade où elle se dit non, je ne peux pas continuer comme ça. J'ai envie vraiment d'être heureuse, de profiter de la vie, de pouvoir vivre pleinement. J'ai eu le sentiment pendant tout ce temps de ne vivre qu'à moitié ou de rêver ma vie, ça on en avait déjà parlé aussi. Et c'est comme si cette personne, elle se disait, bon, j'ai compris qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. J'ai compris que mon temps ici, même si ça peut paraître long, ben, il est quand même limité. Je ne sais pas quand ça peut s'arrêter. Et j'ai pas envie de me contenter d'une expérience qui aura été seulement cette expérience de déception, d'accumulation de choses désagréables, et pour tenter de tourner tout ça au ralenti et de freiner autant que possible le moment où ça pourrait éventuellement s'arrêter. Et il y a toute cette espèce de prise de conscience que je ressens ici de quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux, de se réveiller, de se rendre compte de ses propres limites, en fait, des freins qu'elle a elle-même posés. Alors, sans le vouloir, c'était par automatisme, évidemment, mais mine de rien, cette personne, elle se rend compte à quel point elle s'est refusée à elle-même un bonheur qui a finalement toujours été à portée de main. Et c'est comme si tout était en train de basculer, une espèce de déclic qui, ben, grâce au désespoir, à toute la souffrance qui a été vécue, est en train de faire bouger les choses dans l'autre sens et est en train de donner à cette personne cette envie furieuse d'aller profiter pleinement de sa vie, de tout prendre, de saisir chaque petite miette de joie, de bonheur pour en profiter un maximum. Et cette bascule, elle est vraiment très jolie à ressentir parce que c'est comme si vous aviez expérimenté jusque-là une vie en noir et blanc et que d'un coup, il y a de la couleur qui commençait à venir se disséminer un petit peu partout et qui va devenir de plus en plus intense. Et il y a vraiment quelque chose de très joli là-dedans, comme une redécouverte, quelque chose qui change vraiment tout le ressenti, tout le point de regard, et où on accepte de se laisser porter. Et puis le truc aussi, c'est que oui, il y a vraiment cette conscience de sa légitimité à être là. Ce que je ressens dans l'énergie de cette personne, c'est comme si jusque là, jusqu'à ces étapes-là de bascule,
elle avait eu le sentiment de pas forcément avoir sa place, de pas être faite pour être ici sur cette terre avec les autres humains et tout ce truc-là. Il y a un truc comme si elle avait eu le sentiment qu'elle était censée gagner sa place sans se rendre compte que bah, elle avait sa place comme tout le monde par le simple fait d'être ici. Et euh, je ressens une recherche de perfection, d'évolution constante, de dépassement de soi permanent, comme si justement, de par ses performances ou ce qu'elle pouvait amener, elle s'était mis en tête que si elle fait suffisamment bien, si elle va suffisamment loin, si elle progresse suffisamment, euh, la place serait méritée. Mais ouais, il y a une espèce de décalage un peu bizarre, comme si c'était un ressenti du genre, les autres étaient là avant moi, donc eux, ils ont le droit d'être là. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir débarqué là comme un cheveu sur la soupe, avec ce sentiment d'être en décalage, ce qu'on retrouve souvent dans les schémas d'hypersensibilité, cette sensation de ne pas être compris, de ne pas être raccord avec le mode de pensée ou la façon de vivre des autres. Et il y a tout ce truc de j'ai pas ma place ici qui pèse vraiment très fort dans l'énergie que je ressens là. Mais on dirait que cette personne, elle est en train d'ouvrir les yeux aussi sur son droit d'être faillible, de pas être parfaite, d'avoir ce qu'on appelle des défauts, d'avoir des peurs, des limites, toutes ces choses-là. Et c'est comme le démontage d'une illusion. En fait, je ressens quelqu'un qui, à force d'être exposé à ce monde où ben, tout le monde faisait semblant de pas ressentir ce qu'il ressent, de toujours faire bonne figure, machin et tout, cette espèce d'hypocrisie ambiante, donc qui est posée sur de la peur, hein, mais ça reste ce que c'est, euh, c'était imaginer qu'elle-même était censée arriver à ça. C'est-à-dire qu'en voyant peut-être ses parents ou d'autres personnes autour d'elle porter toujours ce masque de je vais bien, tout va bien, je suis un adulte, j'ai peur de rien, je sais tout, j'ai réponse à tout, je suis capable de tout, elle-même, en ne se sentant pas comme ça, en ressentant toutes ses fragilités, son incompétence, ses incapacités ici ou là, toutes ces choses-là, son humanité, hein, purement et simplement, c'est comme si elle s'était comparée au modèle qu'elle percevait à l'extérieur, et même si on ressent bien qu'il y a une incohérence dans le truc, il y a quelque chose qui tourne par rond, le fait est que quand les autres sont là à continuer à essayer de nous faire croire que non, non, mais je suis bien comme ça, je ressens bien les choses comme ça, etc., quand on est gosse et pendant très longtemps après, on remet plus facilement en question son ressenti que la parole des autres. Et ça fait que la personne que je ressens là, c'est comme si elle avait adopté, elle avait tenu pour acquis le fait que les autres ressentaient effectivement ce qu'ils montraient, ce qui était faux, mais elle a pris ça comme ça, et comme elle-même ne ressentait pas du tout la vie de la même façon, se sentait extrêmement fragile, vulnérable et tout ce qui s'ensuit, c'est comme si elle avait enregistré bah, que quelque chose était défaillant chez elle, qu'elle n'était pas normale, qu'elle était à côté de la plaque, que tout le reste de la planète arrivait à ne pas ressentir la peur, les limites, toutes ces choses-là, et que donc elle n'était pas à sa place dans ce monde si elle n'arrivait pas à juguler en fait ses émotions, à les contrôler et à devenir comme les autres qui n'avaient plus peur de rien, etc. Et il y a un truc extrêmement pesant là derrière à cause en fait d'une histoire de fausses croyances, hein, et que énormément de personnes ont vécu aussi. Euh, ouais, on a ce truc-là, et en fait, c'est comme si au fil des expériences, cette personne avait fini par arrêter de donner systématiquement raison à la parole extérieure pour commencer à se tourner vers son propre ressenti et petit à petit commencer à faire plus confiance à ce ressenti-là, à ses propres perceptions, qu'à ce qui était exprimé ou montré dehors. Et là, il y a déjà un truc qui commence à vriller à ce moment-là, parce qu'on se rend compte des illusions, du mensonge. Euh, on voit apparaître
les mécanismes des autres qui étaient bien planqués ou dans un déni phénoménal, et on commence à se rendre compte que non, non, l'autre il est en train d'essayer de m'embrouiller, à me dire que non, mais moi tout va bien, machin et tout, alors qu'on voit clairement qu'il se passe un truc, on le ressent, on le perçoit, et c'est comme si cette personne, au fil des expériences qu'elle a vécues et forcément des déceptions et des souffrances qui ont pris forme, elle, à un moment donné, elle en avait eu ras-le-bol de toujours donner du crédit à l'extérieur en se rendant compte bah, que ça menait nulle part et que c'était toujours les mêmes choses au bout du compte. Et c'est comme si cette personne, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'était révolté à l'intérieur d'elle pour se dire maintenant ça suffit. Maintenant, peu importe ce que les autres me disent, peu importe ce que les autres me montrent, je vais croire en moi d'abord. Et il y a vraiment cette espèce de bascule, à force aussi d'avoir ressenti des choses, de s'être laissé embrouiller par l'extérieur, pour finalement se rendre compte que ah ben j'avais raison, quand j'ai ressenti ça ou ça, j'étais dans le vrai, j'étais pas folle, contrairement à ce qu'on a pu me faire croire, etc. Et il y a vraiment cette espèce de bascule à un moment donné qui s'est fait et qui est certainement passé par de la colère. En tout cas, j'en ressens pas mal dans l'énergie sur laquelle je suis là, cette colère tournée vers les autres en partie en se disant mais pourquoi est-ce qu'on m'a raconté des conneries, pourquoi est-ce que les gens sont pas honnêtes, pourquoi ceci, pourquoi cela, et colère tournée aussi contre soi, de pas avoir trouvé ce courage de s'écouter, de tenir compte de son ressenti en premier lieu, comme en se disant si j'avais été capable de tenir compte de moi, de m'écouter d'abord, j'aurais pu éviter tout un tas de moments qui m'ont fait énormément souffrir, qui m'ont déçu, qui m'ont peut-être fait me sentir humiliée, toutes ces choses-là. Et il y a vraiment cette espèce de révolte, de colère, mais qui est nécessaire en même temps pour tout faire basculer et pour arriver à un moment donné à digérer bah, que chacun a fait ce qu'il a pu, que chacun fait de son mieux et que quand les autres nous vendent leur je vais bien, tout va bien, c'est pas contre nous, c'est pas pour nous entuber ou je sais pas quoi, c'est que eux ont leur raison de pas vouloir dire ou de pas vouloir montrer leur vulnérabilité, c'est posé généralement sur de la peur et là aussi tout un tas de croyances fausses, et c'est pas quelque chose qui est là pour nous prendre pour des cons, parce que c'est souvent cette peur-là en fait qui émerge derrière. Mais là, je ressens quelqu'un qui ouvre les yeux de plus en plus justement sur ce truc de mais en fait tout le monde est pareil, tout le monde a peur, tout le monde ressent des limites, des freins, tout le monde a des failles, tout le monde a des défauts et il y a ce truc de petit à petit remettre tout le monde au même niveau au lieu de penser, comme ça a été le cas par le passé, que les autres sont au-dessus parce que eux sont capables de gérer leurs émotions ou alors de vivre leur vie normalement là où cette personne était peut-être pétée de trouille à l'idée d'expérimenter telle ou telle chose. Je ressens une personnalité qui a un peu peur de tout, hein, qui est très méfiante, du genre facilement angoissée, ce genre de choses. Et ça, c'est parce que ça remue extrêmement fort au niveau des émotions. Et le truc, c'est que par rapport à cette bascule, euh, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui se rend compte comme une évidence, à mesure qu'elle digère son propre passé, qu'elle grandit, qu'elle avance, que tout le monde est dans le même panier et que là où certains ont pu afficher un masque, une façade, pour tenter de faire croire que, ben en fait non, il y a un humain derrière qui est fragile lui aussi, qui a ses failles, qui n'a pas réponse à tout, qui commet des erreurs, qui ceci, qui cela, et ça remet tout le monde au même niveau. Et en fait, c'est comme si le fait d'intégrer petit à petit ces aspects-là, ça nous permettait de nous replacer dans quelque chose qui dit j'ai ma place ici, je suis comme je suis et je suis légitime d'être comme ça. Et comme si tout ce qui a été perçu comme des anomalies ou même une infirmité parfois, hein, quand on n'arrive pas à gérer son émotionnel, parfois on se sent handicapé parce qu'on a l'impression que ça nous freine de tous les côtés et que ça nous limite grandement, notamment dans nos interactions avec les autres, dans nos échanges avec les autres humains et forcément bah, les relations amoureuses.
Mais c'est comme s'il y avait vraiment une prise de conscience là-dessus, que non, non, je suis légitime à être comme je suis, je ressens les choses comme je les ressens, et personne n'a un mode d'emploi qui devrait être appliqué par la totalité de l'humanité. En fait, par rapport à ce que je perçois ici, c'est comme si cette personne, pendant un certain temps, presque toute sa vie hein, en fait, s'était imaginé qu'il y avait une espèce de mode d'emploi général que tous les autres arrivaient a priori à appliquer, puisque ce qui était perçu, ça allait dans ce sens-là, mais que cette personne-là, elle pouvait pas faire avec ces codes-là, elle pouvait pas faire avec ce mode de fonctionnement, et elle pouvait pas être d'accord avec ça. Et ça fait que cette personne, elle s'est toujours sentie à côté de la plaque, à tenter, bien sûr, de se conformer, de rentrer dans les clous, de cocher les petites cases, mais en ayant l'impression de jouer une comédie phénoménale et en n'étant pas du tout à l'aise là-dedans. Et à un moment donné, à force de ressentir ce genre de choses, on n'arrive juste plus, on pète un plomb. Ça fait qu'on part en mode rebelle. Je vais vivre ma vie, bah tant pis, en dehors des clous, tant pis si je suis exclue, mise à part, etc. Mais on part dans cette direction-là. Et là, je ressens une personne qui se rend compte du poteau rose, en fait, qui voit l'illusion clairement, elle se rend compte de la magouille qu'elle a pu observer tellement de fois tout autour d'elle, et finalement elle commence à digérer tout ce qu'elle a pu vivre comme douloureux, en remettant les choses à leur place, en ayant plus de compréhension aussi sur le pourquoi des réactions extérieures, toutes ces choses-là. Et ça fait que, à mesure que cette personne se réconcilie avec l'humanité, et la sienne forcément aussi, il y a une espèce de détente et de quelque chose qui lui permet de voir clairement qu'il n'y a pas un mode d'emploi généralisé, et puis quelques personnes qui sont à part parce qu'elles n'arrivent pas à suivre ce mode d'emploi. Il y a autant de modes d'emploi que d'humains, et le reste, c'est juste de la magouille pour tenter de cocher les petites cases des autres parce qu'on aime, on a envie de se sentir aimé, de se sentir accepté, et on a tendance pendant un certain temps à se tordre dans tous les sens pour essayer de convenir aux petites attentes des autres. Mais au bout d'un moment, ben, on finit par en souffrir suffisamment pour arrêter de jouer à ça et pour s'autoriser progressivement, chacun à son rythme, à aller vers qui on est vraiment, à laisser sortir le diable de sa boîte, et à oser montrer toutes les faces de nous qui sont toutes acceptables et dignes d'être aimées. Et puis voilà, on est chacun différent, chacun comme on est, mais on n'a pas à répondre aux attentes des autres. Et il y a vraiment cette bascule-là qui devient très très claire, avec, comme dit, ce sentiment enfin de se sentir légitime. Et ça fait que cette partie-là, elle va impacter fortement le domaine amoureux, parce que l'énergie que je ressens là, c'est comme si cette personne était en train de se rendre compte que avec tous les aspects qu'elle a pu rejeter chez elle, juger, etc., essayer de pousser de côté ou planquer dans un coin, ben en fait, elle a toujours été acceptable et digne d'être aimée, et que c'était juste sa conviction à elle de devoir toucher la perfection pour ensuite seulement mériter de vivre l'amour qu'elle avait envie de vivre, et ainsi de suite. Elle se rendait pas compte du tout que telle qu'elle était de base, avec ses limites, avec ses failles, avec ses peurs, on pouvait déjà l'aimer. En plus, elle était aimée de tout un tas de personnes, mais cette personne-là, elle n'arrivait pas à choper le truc, elle n'arrivait pas à se mettre en tête qu'on pouvait réellement et sincèrement aimer qui elle était, avec toutes ses limitations, avec tous ses freins, et ça fait qu'elle n'arrivait pas à ressentir l'amour venant de l'extérieur, parce qu'elle était verrouillée, en fait, parce qu'elle était planquée derrière sa coquille, à vouloir se couper du monde extérieur, où chaque fois, vous savez, parfois quand quelqu'un, je sais pas, un mot gentil pour nous, ou une petite attention ou quoi, et que nous, on est tout de suite en train de regarder l'autre avec un œil méfiant, en se disant, ça y est, qu'est-ce qu'il ou elle me veut? Il y a forcément une attente derrière, il y a forcément quelque chose, ça peut pas juste être de la gentillesse gratuite, ou une envie, voilà, de faire plaisir, etc. Toujours cette méfiance-là. Mais là, du coup, je ressens une personne qui est en train de se détendre, qui est en train de commencer à comprendre que si, si,
elle peut être comme elle est et avoir toutes les caractéristiques qui sont les siennes et qu'elle pourrait ne pas aimer elle-même chez elle, mais ça n'empêchera pas d'autres personnes de l'aimer avec tout ça, de tout prendre et de ne pas forcément être dérangée en plus par les éléments qu'elle pourrait voir comme problématiques. On a chacun nos aspirations, nos goûts, nos critères. Et le truc, c'est que certains aspects qu'on va adorer chez certaines personnes, ben, ces personnes-là pourraient les détester chez elles. Mais nous, pourtant, on les aime spontanément. Il n'y a pas de calcul, on ne se force pas à quoi que ce soit. Et c'est comme ça pour tout le monde. Et l'énergie que je ressens là, c'est comme si cette personne, elle était seulement en train de commencer à découvrir tout ça, à se rendre compte que telle qu'elle est, c'est suffisant, qu'il n'y a pas à en faire plus, il n'y a pas à courir sans arrêt derrière une perfection qui n'existera jamais de toute façon, puisque c'est subjectif en plus, hein. Et c'est comme si du coup, euh, je ressens quelqu'un qui a mené une sorte de course effrénée à en faire toujours plus, à être toujours plus. Bah souvent les gens qui sont à fond aussi dans la spiritualité, le développement personnel, qui mènent une espèce de course contre la montre, à toujours vouloir évoluer, évoluer, évoluer. Mais c'est un peu ce truc de quand j'aurais fait suffisamment d'efforts, que j'aurais suffisamment travaillé sur moi, je serais enfin digne de recevoir les belles choses de la vie. Mais ce qu'on a besoin de comprendre en fait, c'est qu'on a toujours été digne de ça, mais c'est juste que nous, inconsciemment, on refusait de les recevoir parce qu'on avait toutes ces peurs, il y avait tous ces jugements qui avaient besoin de sauter, il y avait toute cette compréhension de qui nous sommes, de notre humanité, de notre légitimité à être tout ça, qui avait besoin d'être intégré, et ça fait qu'inconsciemment, on refuse pendant un certain temps de recevoir ce qu'on réclame pourtant hein, au niveau conscient, mais on s'auto-sabote. Et j'ai envie de vous dire qu'en même temps, on en a besoin parce que c'est en vivant ces étapes difficiles, qui ne sont que le produit de notre énergie, hein, c'est en vivant ces étapes-là, cette manifestation concrète de cette énergie qu'on porte, qu'on va, à un moment donné, souffrir suffisamment pour avoir un déclic, commencer à remettre en question toutes ces croyances erronées qu'on avait à notre propre sujet, au sujet des autres, de l'amour, de la vie et de tout ce qui s'ensuit, et que là, on va pouvoir ouvrir la porte à autre chose. C'est à force d'avoir été blessé, déçu et tout ce que vous voulez d'autre, qu'à un moment donné, vous avez arrêté de croire que vous ne méritiez pas mieux que ce que vous étiez en train de vivre. C'est là que vous avez fait une bascule, que vous vous êtes dit non mais maintenant ça suffit, pourquoi est-ce que ça se répète tout le temps, pourquoi est-ce que je revis tout le temps les mêmes choses douloureuses, et, et c'est là qu'on a commencé à remettre en question nos croyances, nos certitudes, qu'on a commencé à comprendre que non, on n'est pas quelqu'un qui ne vaut rien, qu'on mérite mieux que ça, qu'on mérite d'être aimé, respecté, et ainsi de suite. C'est grâce à ça qu'on ouvre les yeux. Et bien sûr que nous, d'un point de vue humain, bah, c'est difficile à encaisser toutes ces choses-là, et de façon bien compréhensible, on cherche à se débarrasser de la souffrance, on cherche à esquiver toutes les situations qui potentiellement pourraient nous emmener là, et pendant un temps, bah, on vit plus rien parce que on essaye de se couper, on refuse en bloc en fait toute possibilité de souffrir, mais à un moment donné, on finit par avoir suffisamment de recul sur nos expériences, sur notre vie, pour se rendre compte que toutes ces étapes qui ont certes été très compliquées et qu'on n'a aucune envie de repasser, bien sûr, c'est grâce à tout ça qu'on a pu ouvrir les yeux et qu'on a pu commencer à se défaire de nos certitudes d'être de la merde, de rien valoir, de pas être suffisant, de pas mériter d'être aimé et tout ce qui s'ensuit. Et c'est là qu'il y a quelque chose de vraiment joli qui peut commencer à s'instaurer. Et dans l'énergie que je ressens, il y a vraiment cette exploration-là, le fait aussi de petit à petit oser se montrer tel que l'on est, là où avant on essayait de se planquer ou justement de sortir des situations où on était un peu trop exposé, un peu trop vulnérable. Et là, c'est comme si cette personne, bah, à force d'avoir souffert de ses propres fuites, hein, en fait, de ses propres incapacités à y aller, avait fini par se dire, bon ok, tant pis, je vais peut-être me ramasser, je vais peut-être foncer dans le mur, je vais peut-être voir l'autre se barrer ou ce genre de choses, mais moi j'en peux plus de jouer au chat et à la souris.
j'en peux plus de chaque fois me sentir en train de fuir dès que ça chahute un petit peu trop. Donc maintenant, je vais me poser là, en étant celle ou celui que je suis, et je vais juste laisser permettre en fait à mon essence de s'exprimer librement, et tant pis. Si on veut pas de moi comme ça, ben tant pis, je repartirai dans mon coin. Je sais que je peux vivre de mon côté. Je l'ai fait toute ma vie, donc je sais que c'est pas je sais que je peux me rebondir et me débrouiller par moi-même, aller de l'avant et ainsi de suite. Donc il y a cette peur-là qui saute et cette personne qui commence à se dire, bon ben allons-y, on va se confronter, on va aller se frotter à la réalité concrète, à l'humanité, et puis on verra bien ce qui se passe, avec en même temps ce truc de, bon ben je suis quasi certaine ou certain que ça donnera rien, mais j'ai pendant toute ma vie tenté d'esquiver tout ça. Maintenant, terminé. Je vois bien que l'esquive, ça ne mène nulle part, donc je vais essayer l'autre truc. Je pense que je vais certainement me prendre un mur, mais un de plus ou un de moins, c'est pas dramatique. Donc on a cette énergie un peu plus déterminée et en même temps plus tempérée aussi. Là où avant il y avait des tentatives de forcing, de toujours vouloir aller plus vite, de défoncer les portes en fait, je ressens quelqu'un qui vraiment prend les choses plus tranquillement. On y va un pas à la fois, on force pas, c'est bon, on explore sur place, on s'attend à rien parce qu'on s'est suffisamment pris de gamelle pour se dire qu'il y a de fortes chances que ça recommence, mais allons-y, on va tester, on va expérimenter, et puis on va profiter des bonnes choses qui pourraient éventuellement tomber en cours de route, et ce sera toujours ça de prix. Et il y a ce truc de d'oser sortir de sa tanière, d'oser montrer petit à petit qui on est, notre élan naturel. Et c'est comme si cette personne, là où elle s'attendait à ce que les personnes en face, et surtout dans le domaine amoureux, qui ait des réactions négatives ou ce genre de choses, elle commence à se rendre compte que quand elle s'autorise à être elle-même, même si c'est pas forcément les côtés les plus reluisants de sa personnalité qui ressortent, bah en fait, les réactions qui éventuellement peuvent venir ne remettent rien en question. Que parfois, ouais, il y a une personne qui va râler, faire une remarque ou ce genre de choses, mais que c'est pas pour autant qu'on va lui claquer la porte au nez ou se barrer en courant ou je sais pas quoi. Et il y a une espèce de confort qui est en train de s'installer, euh, comme si cette personne, elle se rendait compte que bah, c'est ok en fait d'être soi-même, c'est ok de montrer les aspects moins sympas, de râler, d'avoir peur, de ceci et de cela. Et plus ça va, plus cette personne, elle s'autorise à ouvrir la porte et à se laisser glisser quelque part dans tout ce ressenti, euh, en voyant qu'en fait, là où elle s'attendait à un piège ou à quelque chose de négatif, ben, soit il se passe rien, ou au contraire, c'est accueilli normalement, tranquillement, sereinement, et il n'y a pas de problème avec ça. Et c'est comme si cette personne, elle était en train de se réapproprier sa place, sa légitimité en fait à faire partie de cette humanité, et en cassant, en voyant s'effriter cette sensation que les autres ont le droit d'être là, on était là avant moi, machin et tout, alors que moi j'arrive là et je dérange, je suis de trop, je gêne et je prends une place qui n'est pas la mienne. Et c'est comme si ça c'était en train de s'effondrer pour vraiment laisser cette place à on est tous dans le même panier, on est tous aussi paumés, on a tous plus ou moins les mêmes peurs, on a tous nos propres limites. Il y a vraiment un truc de personne n'est plus légitime que l'autre, avec cette espèce de tranquillité qui commence à s'installer et qui fait que cette personne, elle s'ouvre aussi de plus en plus au niveau du cœur, et ce qui va permettre d'avoir une communication plus ouverte, quelque chose de plus authentique, d'aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus fort au niveau de la connexion en fait par rapport au domaine amoureux. Et ouais, il y a vraiment cet aspect-là de réconciliation, chacun à son rythme, hein, bien sûr, avec sa propre humanité et d'oser demander, d'oser solliciter les autres pour une chose ou une autre, d'oser demander ce dont on a besoin en fait. Si vous voulez, euh,
L'énergie que je ressens là, c'est quelqu'un qui s'est plus ou moins posé là et qui a attendu toujours qu'on lui donne. Pas en mode tout m'est dû, ce genre de truc, hein, mais qui n'osait pas demander. Par exemple, un gamin qui aurait besoin d'un câlin, au lieu d'aller demander le câlin ou d'aller le chercher directement, qui aurait attendu sans bouger, sans rien manifester ou quoi que ce soit, qu'on vienne spontanément lui donner. Et si on n'était pas venu lui apporter sur un plateau, bah, qui n'aurait rien dit et qui serait resté avec son manque ou son gros chagrin ou tout ce qui s'ensuit, sans broncher, parce que cette personne pensait ne pas être légitime ou qu'elle allait déranger, être de trop, ce genre de truc. Et j'ai l'impression que ce type de fonctionnement, c'est quelque chose qui a poursuivi l'énergie que je ressens durant toute sa vie d'adulte, et que c'est quelqu'un qui commence seulement maintenant à se sentir légitime d'aller demander, quitte à ce qu'on lui dise non, hein, c'est pas dramatique, mais c'est comme si avant, le refus potentiel de l'autre avait été vécu comme une espèce de drame, de truc insurmontable, pas acceptable, alors que là, c'est tranquille et on voit que bah, on peut nous dire non, mais c'est pas pour autant qu'on nous aime pas, ça veut rien dire de plus. C'est juste que la personne n'est pas d'accord ou pas disponible ou ceci ou cela, mais que ça n'implique rien de plus par rapport au lien qu'on peut avoir avec l'autre. Et il y a vraiment cette espèce de transition qui se fait et qui amène un bel équilibre en fait qui renverse tout, tous les schémas qui ont pu être verrouillés avant et qui ont pu faire que cette personne, elle s'interdisait d'aller vivre l'amour comme elle en avait envie parce qu'elle était, elle se sentait trop fébrile, trop fragile, ça faisait trop peur. Et puis, comme dit, avec cette peur aussi que tout s'accélère d'un coup et puis qu'on voit plus rien. Donc, il y a tous ces schémas-là qui se sont mis en place et en même temps qui étaient nécessaires pour que cette personne, elle puisse progressivement changer son regard sur elle-même, sur la vie au fil des épreuves, des étapes qu'elle a pu franchir, qu'elle a pu explorer. Et vraiment ce truc aujourd'hui d'arriver à se regarder différemment, à se regarder avec beaucoup plus de douceur, de tranquillité. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément tout aimer chez soi. On a le droit hein, de ne pas aimer des trucs chez nous. Euh, Souvent, on entend que pour vivre l'amour au niveau couple, il faut d'abord s'aimer soi. Non, en fait, pas du tout. Je connais plein de gens qui vivent de très belles relations et qui n'aiment pas tout chez eux. Et bah, je me mets dans le lot aussi, hein. Ce que je vis me convient parfaitement, me rend heureuse. Pourtant, j'aime pas tout chez moi. Il y a des trucs sur lesquels je bute. Et voilà, et c'est ok comme ça. En fait, la question, c'est pas d'être capable de s'aimer en entier, c'est de se prendre tel qu'on est. C'est je suis un humain qui a ses goûts, ses aspirations, machin et tout. Il y a des trucs que j'aime, et il y a des trucs que j'aime pas. Et les trucs que j'aime pas peuvent être chez moi et c'est ok pour moi de pas les aimer. Mais avec cette compréhension que c'est pas parce que nous, on n'aime pas certains aspects de notre personne que les autres ne vont pas les aimer. Et en fait, j'ai ça dans l'énergie que je ressens là, comme si cette personne se rendait compte par l'expérience sur place qu'il y a des trucs qu'elle aime pas du tout chez elle, que ce soit physique ou au niveau du caractère, peu importe, hein. Mais c'est comme si elle voyait par l'expérience qu'il y a des trucs qu'elle aime pas, vraiment pas, qu'elle accepte pas chez elle, et qu'en fait les autres, soit c'est pas un sujet, ils en ont absolument rien à foutre, c'est voilà, totale indifférence, ou au contraire, que certaines personnes vont adorer ces trucs-là chez elles, même si elle trouve ça totalement nul ou voilà, ou hors de propos, mais il y a vraiment ça d'ouvrir la porte à une espèce d'acceptation comme si cette personne, par le passé, avait cherché à planquer tout ce qu'elle n'aimait pas chez elle parce qu'elle était persuadée que la terre entière pensait comme elle. Mais là, il y a vraiment une compréhension de, ben, on a chacun des goûts différents et que c'est pas parce que certaines personnes n'aiment pas telle ou telle caractéristique que ces caractéristiques-là ne sont pas aimables par d'autres. C'est comme une œuvre d'art. Il y a certains artistes, quand vous allez voir ce qu'ils font, il y a des personnes qui vont trouver ça génial, magnifique, tout ce que vous voulez,
Et il y en a d'autres qui vont être là et vont dire, mais c'est totalement nul, c'est moche, c'est incompréhensible, etc. Mais l'œuvre en elle-même, c'est toujours la même, hein, c'est toujours le même tableau, la même sculpture ou tout ce que vous voulez, mais c'est l'avis qu'on vient poser dessus qui est différent, et cet avis, il nous ramène pas à l'œuvre d'art en elle-même, il nous ramène à nos goûts, à nous, à nos caractéristiques, nos critères, et c'est pareil en fait pour les humains. Donc j'ai vraiment ce truc-là qui ressort, cette compréhension qui commence à bien s'intégrer dans l'énergie que je ressens, du fait que bah moi j'ai le droit d'avoir les goûts que j'ai et de ne pas aimer telle ou telle chose chez moi, ou chez les autres hein, d'ailleurs, mais ça n'empêche pas les autres d'aimer ça ou bah, juste ne pas s'arrêter dessus parce que c'est pas un problème pour eux ou c'est pas un truc qui est perçu comme négatif. Et il y a vraiment cette compréhension, ce qui fait que ça amène une sorte de détente euh, qui n'emmène plus vers cette espèce de pulsion à vouloir se cacher ou à vouloir fuir, parce que quand on cache, l'autre vient quand même et puis essaie de nous mettre le grappin dessus. Donc il y a vraiment ce truc-là de c'est ok. C'est ok que l'autre me voit aussi dans ces caractéristiques qui me dérangent, et je permets à l'autre d'avoir les goûts qu'il a, d'avoir les attentes, les envies qu'il a, sans plus essayer de le contrôler, comme si parce que moi j'ai décidé que ça ou ça ne me plaît pas, l'autre était obligé d'avoir le même avis que moi. Il y a vraiment cette espèce de bascule là qui se fait et qui ramène quelque chose de très cool en fait au niveau relationnel, et c'est quelque chose qui va s'amplifier. Vraiment comme si vous arrêtiez de vous prendre la tête avec les éléments que vous ne supportiez pas avant et que vous étiez en mode bon ben ok, moi j'aime pas mais il n'y a pas de stress parce que l'autre il fait ce qu'il veut, et, il est là parce qu'il a envie d'être là, pas parce que je lui mets le couteau sous la gorge ou que je l'oblige à quoi que ce soit. Et ça aussi c'est un élément important à voir, et dans les deux sens. Quand une personne n'est pas là, c'est parce que pour une raison ou pour une autre, elle n'a pas envie d'être là. Ce morceau-là, il est difficile à entendre, il est difficile à accepter, mais ça sert à rien d'insister 50 000 fois et d'essayer de forcer le passage. L'autre a beau avoir certainement des peurs, hein, comme nous, des limites, etc. Mais si l'autre n'est pas là, c'est que cette personne ne veut pas être là pour une raison ou pour une autre, et elle a le droit de fonctionner de cette manière-là, même si ça ne nous plaît pas. Mais dans l'autre sens aussi, quand l'autre est là, c'est parce qu'il a envie d'être là. Peut-être qu'à ce moment-là, votre relation, elle est plus lourde, elle est plus compliquée, elle est moins agréable parce que vous traversez un moment difficile, mais l'autre, il est libre de se barrer, hein. Il peut n'importe quand prendre ses affaires et puis faire demi-tour. Donc, au lieu de croire que l'autre a en fait envie d'être ailleurs alors que les choses se passent comme ceci ou comme cela, ben voyez que l'autre il est libre et que de toute façon s'il est là c'est qu'il a envie d'être là. Donc laissez-le faire son petit bonhomme de chemin et prendre ses décisions. Mais voyez que c'est pas vous qui actionnez les manettes de toute façon. Donc vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est vous concentrer sur votre propre ressenti, votre propre vécu, et puis faire du mieux que vous pouvez de votre côté. Mais c'est pas vous qui allez déterminer les choix de l'autre. Tout suivra votre énergie de toute façon. Donc voilà, ça sert à rien de se prendre la tête avec ça et d'avoir peur de se planter ou de se tromper de route, de faire quelque chose de travers, etc. C'est votre énergie qui donnera de toute façon la tonalité de ce qui va prendre forme, et ce ne sera pas les actions ou les paroles qui pourront être posées par-dessus. Donc essayez de relâcher un petit peu la pression par rapport à ça. Ça mettra un peu d'oxygène aussi. En tout cas, ouais, j'ai vraiment l'énergie de quelqu'un qui s'est mis beaucoup de bâtons dans les roues, mais qui en même temps revient de loin. J'ai l'impression de quelqu'un qui avait accumulé tellement de boulets au niveau croyances limitantes et tout ce qui s'ensuit. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de blessures, qui s'est vraiment renfermé derrière sa carapace, derrière sa coquille, qui avait un mal fou en fait à pouvoir ouvrir cet émotionnel, mais qui finalement, à force d'en souffrir, de se sentir verrouillé, limité, à l'écart du monde, etc., est en train de passer de l'autre côté et d'oser
petit à petit aller se confronter au monde, d'aller voir comment c'est la vie, d'aller rencontrer tout ça, et qui est en train de se réconcilier vraiment avec son humanité, de mettre plus de douceur là-dedans, et d'ouvrir la porte à de jolies choses, d'un point de vue concret aussi. Et vous verrez au niveau relationnel, au niveau concret, que plus vous allez être justement dans cette douceur, cette tranquillité envers vous-même, ce sentiment de légitimité à être qui vous êtes avec tout ce qui vous caractérise, plus vous allez voir en face quelqu'un qui va vous renvoyer cette douceur, cette acceptation, cette tranquillité. Et puis voilà, chacun a ses failles, ses défauts. L'autre, il a aussi des peurs, il a aussi des limites, il y a aussi des trucs qu'il n'aime pas chez lui. Et c'est pareil pour tout le monde. Donc il y a vraiment cette espèce d'équilibre, vraiment de côté équitable entre les deux qui se dessine. Et la porte du coup qui s'ouvre à de nouveaux choix, de nouvelles possibilités, toute cette phase de turbulence, de tsunami qui s'efface de plus en plus pour vraiment rentrer dans quelque chose qui certes n'est pas toujours confortable, qui n'est pas toujours tout beau, tout rose non plus, mais où vous avancez cette fois enrichi de tout ce que vous avez appris, compris, de tout ce que vous avez intégré au fur et à mesure, et qui va vraiment vous ouvrir d'autres possibilités au niveau amoureux. Et ce que je ressens ici, c'est que cette personne, c'est comme si à mesure justement qu'elle rentrait dans cette vulnérabilité, ben, elle ouvrait la vanne du cœur aussi de plus en plus grand. Elle osait réouvrir cette vanne en se disant, bon bah tant pis, peut-être que je serai blessée, peut-être que ça fera mal à un moment donné, mais j'en peux plus de me limiter, de me restreindre dans ce que je ressens et de ressentir des émotions forcément qui sont limitées elles aussi. Et ça fait que cette personne, elle avance un pas après l'autre, elle ouvre de plus en plus grand, et forcément ça va augmenter l'intensité de ce qui va être ressenti à nouveau de ce côté-là au niveau du cœur. Donc il y a vraiment ce côté, j'y vais de façon mesurée, je vais pas plus vite que la musique, je cherche plus à foncer dans le tas, mais je suis déterminée à ouvrir la porte, à y aller, à franchir les étapes, et sans plus chercher à me barrer en courant dès qu'il y a un petit truc qui me chahute un peu trop. C'est je me pose là, ça secoue, ok, j'accepte ce que je ressens, je me le prends en pleine face, mais j'y fais face justement, je me confronte au lieu de vouloir me barrer en courant. Et cette nouveauté-là, ça va vraiment changer toute la donne au niveau du plan concret aussi. Et vous allez voir que c'est là que vous découvrez ce que ça veut dire de pouvoir surmonter les épreuves à deux, de pouvoir avancer ensemble, de former ce qu'on pourrait appeler un vrai couple, pas en mode au premier problème, on se barre chacun de son côté et puis on passe à autre chose, parce que sinon c'est les mêmes histoires qui recommencent éternellement, même si c'est avec d'autres personnes. Mais il y a vraiment ce truc de on s'implique vraiment, on s'investit, ok, il y aura des moments difficiles, on en est conscient, il y aura des prises de tête sans doute, des disputes, des choses comme ça, mais on traverse. On y va, on prend un peu de recul quand c'est nécessaire, on se laisse un peu d'espace quand on sent que ça chahute un petit peu trop, et puis dès que c'est un petit peu apaisé, on va explorer tout ça, on va parler, on va s'expliquer, on va construire, et c'est là que quelque chose peut justement se poser sur des bases solides pour vivre une belle histoire, pas parce que ce sera tout beau, tout rose, parce que ce ne sera pas le cas, mais parce que ça en vaut la peine et qu'on surmonte tout ça et que ce sont ces contrastes qui font qu'on se sent vivant dans la relation et que, si vous voulez, les moments de crise, les moments plus compliqués, c'est ça qui donne toute sa beauté aussi au moment où ça va bien, au moment où on se rapproche, où on est fusionnel, où ça roule vraiment, ça coule de source. Euh, Sans ces moments de crise, si c'était tout le temps tout beau, tout rose, on se ferait chier comme des rats morts et on aurait très vite envie de sortir de là. On a besoin de ces contrastes. Ça ne veut pas dire que ça doit tout le temps être un truc hyper fluctuant en mode montagne russe, mais voilà, chacun vivra ce qui correspond à ses besoins, aussi à ses attentes, et vous verrez déjà sur place comment ça va se goupiller. Mais il y a vraiment cette notion de regard qui change sur soi, sur l'autre, de ralentissement, on y va en douceur, tranquillement, mais cette fois, on reste debout face à la peur, face à tout ça, on accueille, on prend, on accepte de se confronter, on ne prend plus la fuite, et forcément, vous aurez en face le parfait miroir
qui va suivre le mouvement et qui va se dire lui aussi que allez hop, on y va. C'est pas grave si ça secoue un petit peu, mais on continue de cheminer, on continue d'avancer, et puis on trouve des solutions là où c'est nécessaire, et on profite de toutes les belles choses qui sont là au-delà de tout ça. Donc ouais, on a vraiment cette notion de mouvement, d'entrer en action, je prends les choses en main, je me confronte, je suis solide, et cette espèce de, quelque part, de sécurité, de sérénité qu'on ressent dans ce type d'intention, parce que on voit bien qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de nous glisser entre les doigts, c'est juste un moment inconfortable, comme un nuage qui traverse devant le soleil, mais c'est rien de plus que ça, et puis même si parfois l'orage cogne un peu plus fort à certains moments, c'est pas grave, c'est pas pour autant que tout s'écroule, que tout est détruit, et on peut traverser du moment que la volonté est là des deux côtés, donc ça ouvre la porte à plein de belles choses aussi. Voilà pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider à y voir plus clair sur ce que vous vivez peut-être vous-même ou avez vécu par le passé aussi. Prenez comme dit seulement ce qui vous parle et puis faites votre petit tri. N'hésitez pas dans les commentaires à partager quelles sont les étapes qui résonnent peut-être avec vos étapes à vous du moment, les prises de conscience qui peuvent être les vôtres ou les avancées concrètes qui se font peut-être aussi. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée à tous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.